Si on se posait la question, réellement, intellectuellement, profondément, qu'est-ce que c'est d'avoir un rapport moussari, on va dire moral, j'aime pas le mot moral en français, mais un rapport éthique avec son prochain? Qu'est-ce qui définit que mon rapport avec mon prochain est véritablement kadosh, saint, moussari, c'est-à-dire empli de morale et de éthique, ou qu'il est en vérité intéressé, perverti? Quel est le point absolu du test? Je le définirais comme ça. Est-ce qu'on prend à partir d'un livre du Rav Simcha Zissel, Chochma Vemussar, est-ce qu'on prend l'autre comme une fin ou comme un moyen? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que mon rapport avec ma femme est un rapport de fin ou de moyen? C'est-à-dire que ma femme, je suis sympa avec elle juste parce que j'ai besoin d'elle, qu'elle me fasse à manger, qu'elle me fasse des enfants, qu'elle me fasse pas la tête, tout ce que vous voulez. Ou que mon prochain, je suis gentil avec elle parce que je suis gentil avec lui, parce que d'un point de vue contractuel, c'est dangereux de ne pas être gentil avec lui, etc., etc. Tout le monde peut trouver des exemples. C'est pas le problème de trouver des exemples infinis du rapport où l'autre n'est qu'un moyen. Ou plutôt, mon rapport éthique, moral et moussari avec l'autre n'est motivé que comme moyen et pas comme fin. Alors que le véritable acte éthique, moral, moussari, saint, kadosh, c'est quand l'autre est vécu dans ma vision intérieure comme une fin en soi. Alors vous savez qu'une fois, c'est-à-dire que le fait d'être bon avec lui est une fin en soi. Et c'est ça un acte moussari. Tout le reste n'est pas un acte éthique, c'est un acte qui est perverti de l'intérieur. Il y a une Gemara qui, une fois, un goy, un non-juif, a demandé à un juif de tuer un autre juif. Et il ne savait pas quoi faire. Il a été voir Rabat, il lui a dit: qu'est-ce que je fais? Il a dit: tu ne peux pas le tuer. Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien? Qui te dit que ton sang est plus rouge que le sang de l'autre? Et les mefarchim, les commentateurs posent la question, et la halakha est comme ça. Et on apprend de cette halakha énormément de choses, on a pas le droit de tuer quelqu'un d'autre pour sauver sa vie. Mais les commentateurs demandent une question extraordinaire. Comment se fait-il qu'une halakha aussi importante, Dieu ne l'ait pas révélée dans la Torah, qu'il a fallu qu'un rav, un homme, développe une réflexion, ce qu'on appelle un svara, une idée, pour établir cette halakha? Il aurait dû écrire un pasouk, al tarog et edrecha, kedé la tzil et tabshecha. Je sais pas, quelque chose comme ça. Non, rien. Vide total dans le texte, dans le textuel, vide. Pour te dire que cette notion, elle doit venir de l'homme. Parce que l'autre est une finalité en soi. C'est une chose qui n'est pas monnayable. Et ça ne peut pas être une prescription, une injonction qui vient du ciel. C'est quelque chose que tu dois trouver à l'intérieur de toi. Le vrai rapport à l'autre, le vrai rapport éthique avec l'autre, c'est quand tu es capable de voir l'autre comme une fin en soi, comme un absolu en soi, qui ne dépend absolument pas, que tu n'intègres absolument pas dans des manœuvres combinatoires pour arriver à tes fins et à tes moyens. C'est ça le vrai rapport moral. Il faut donc méditer, chacun, sur son rapport à sa femme, à ses parents même, à ses enfants, à ses confrères au travail, à ses amis, à ses ravoutot, à son environnement. Est-ce que par rapport à l'autre est un rapport qui est motivé par l'absolue dignité de l'autre, ou en vérité n'est qu'un moyen pour arriver à mes fins? Et si la réponse est positive en le premier, on est dans la voie de la lumière du tzaddik, et si la réponse malheureusement est la deuxième, il va falloir réparer ses voies.